nouveaux achats jeux vidéo et c'est parti. Comme plusieurs fois dans l'année, dimanche, je suis allée à un vide-grenier spécialisé geek, donc un vide-grenier où je peux trouver des jeux rétro en très bon état. Comme d'habitude, pas de grosses affaires ici parce que c'est des personnes qui vendent au prix de la cote, mais j'ai trouvé quand même quelques petites merveilles. On commence par mes achats et pour 70€, j'ai trouvé Pac-Man sur la NES, le tout premier, donc tout est en super bon état et vraiment je suis très fan de la jaquette. Pour 80€, je me suis pris Dyna Blaster sur Game Boy qui est donc un peu de la même famille que les jeux Bomberman, vous savez que je tente un full set de cette licence. Pour 70€ sur Game Boy Advance, j'ai pris WarioWare Inc. Minigame Mania Mega Mini-jeu, qui est donc le dernier WarioWare qui me manquait. Je finis de compléter cette licence que j'aime beaucoup, de super bons party games. Pour 70€, j'ai trouvé Harvest Moon GB sur Game Boy Color. Il ne s'agit pas d'une édition française et j'ai vraiment un doute s'il existe en édition française ou pas. Donc c'est une édition en anglais, italien et je crois que ça doit être du néerlandais, la dernière langue. En cadeau, j'ai eu cette petite notice Yu-Gi-Oh! Les cartes sacrées. J'ai repéré un jeu en boîte sans la notice, donc ça viendra compléter, c'est super cool. Pour 10€, j'ai acheté ce DVD officiel Zelda édité par Nintendo. Ça se présente comme ça et ça revient sur la licence Zelda avec des frises chronologiques, etc. Ça a l'air vraiment chouette. On termine mes achats à moi avec le collector de Tekken 3. Très contente, c'est une licence que j'adore. J'avais déjà le jeu, mais je complète avec ce petit collector. J'avais complètement oublié, mais pour 12€, je me suis payé le jeu de société Pac-Man. Et écoutez, j'ai vraiment trop hâte de l'essayer. Il est complet et il a l'air vraiment chouette. Ensuite, en achat partagé avec mon copain, on a fait moitié-moitié sur cette GameCube édition Ancient Tigers qui est donc sortie en 2003 pour la victoire de cette équipe de baseball au Japon. La boîte est dans un état plus que correct et la console aussi un petit peu jaunie, mais franchement, elle est trop belle avec son effet rayé. On est super content et on a la manette qui va avec et tous les câbles, elle est complète. Pour 160€, j'ai pris sur Game Boy Advance le NES classique Metroid pour le Noël de mon copain. Il le voulait vraiment, donc je lui ai dit que je lui prenais ce jour-là, autant c'était plus facile. Et on reste dans les NES classiques. Pour 130€, il s'est acheté le Castlevania. Pour 15€, il s'est payé sur la Switch Super Monkey Ball Banana Blitz HD, qui est donc le remake de Super Monkey Ball Banana Blitz qui était sorti sur la Wii et qu'il n'a pas encore fait, même s'il l'a sur la Wii. Pour 15€ également, il s'est pris sur PSP Patapon 3, qui est une licence de jeu qu'il affectionne particulièrement. Pour 70€, il a pris Slalom sur la NES, qui voulait ajouter dans sa collection depuis longtemps ce genre de jeu classique NES. Et on termine pour 75€, il a pris Secret of Evermore sans le guide, il faudra qu'il le trouve séparément prochainement. Et donc voilà pour ce retour de vide-grenier, dis-moi si vous connaissez ces jeux et si vous appréciez cette console.